Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'économie intérieure et du parallèle qu'on peut faire entre nous et le fonctionnement économique et à quel point on peut mettre en place des mêmes problématiques et des mêmes solutions euh, dans nos démarches au travers de nos projets. La plupart du temps, on va mettre en place une motivation, un projet parce que on a envie de bénéfices. On est certainement arrivé à un moment où dans sa vie, il y avait du bénéfice versus de la perte, de la dette. Et à ce moment-là, la dette, ce que ça nous coûte, les frais, est supérieur à ce que l'on gagne. D'accord? Donc, à ce moment-là, je fais peu de bénéfices, voire je fais plus de bénéfices, et je suis que en dette. Et il y a des moments, on se dit, ça c'est notre côté un peu feignasse, ça va, ça tient, et puis ça se déséquilibre de plus en plus, j'ai de plus en plus de dettes et je retrouve plus de bénéfices, et je vais garder mon comportement, j'ai plus de feedback positif dans mon comportement que je garde, j'ai plus de bénéfices dans telle ou telle action que j'ai mise en place, qu'on sait être un peu autodestructrice, mais qui jusqu'à présent était assez équilibrée parce que le retour était cool. Donc on se dit, bah je vais changer ça. Il arrive souvent même que dans un premier temps, vu qu'on est en train de nier notre dette, bah notre dette elle se démultiplie et que on cherche des personnes qui vont nous booster ou nous permettre de, c'est un peu comme s'il y avait quelqu'un qui injectait un peu d'argent pour diminuer notre dette. En gros, on va tenter d'aller prendre des compétences, des connaissances externes pour réussir à diminuer la dette. En fait, on crée un investissement pour potentiellement diminuer la dette. Mais on se rend compte que ça ne marche pas forcément. Donc, la plupart du temps, on se dit nouveau projet. En somme, je cherche à avoir un nouveau pattern, une nouvelle manière de vie, un nouveau comportement, un nouveau mindset, un nouvel état d'esprit. Ok. Dès lors, on va arriver dans le principe d'investissement. Je vais m'investir pour tendre à recréer une espèce de balance, déjà me retrouver à zéro, liquider cette affaire-là, c'est-à-dire faire en sorte que le pattern dissonant ou celui qui maintenant est complètement dissonant puisse disparaître, ou en tout cas puisse être moins présent, puis au travers de ce nouvel investissement, obtenir du bénéfice, c'est-à-dire du retour sur l'investissement et une possibilité potentielle de même réinvestir et de pouvoir encore se développer et s'éloigner le plus possible de la dette. Bien sûr, cette démarche, elle a un prix. Elle a un prix intérieur, elle a un prix d'énergie, elle a un prix de discipline, elle a un prix de focalisation, elle a un prix de blessure, parce qu'il y a des moments où on ne va pas y arriver, parce que ça va être dur, parce que qu'importe ce que l'on fait, que ce soit un travail perso ou que ce soit un travail accompagné à un moment donné, il va y avoir des réussites, il va y avoir des échecs, etc. etc. Ce qui va faire que on va avoir des problématiques à gérer dans notre économie interne. Quand on va commencer à s'orienter vers ce nouveau comportement, ou en tout cas, et c'est ça parfois qui est assez intéressant, c'est que les personnes viennent pour nous dire, moi le problème que j'ai, je veux ne plus l'avoir. En somme, la dette que j'ai moins 10 000 sur mon compte, je veux plus l'avoir. Et donc je veux je veux investir pour obtenir du bénéfice. Et il y a des moments, les personnes s'y prennent mal. C'est-à-dire qu'ils veulent plus la dette, mais ils veulent simplement un crédit de quelque chose pour compenser. Et là, c'est souvent à ces moments-là où on voit que dans les patterns, on va surinvestir autre chose pendant un laps de temps pour, comme un espèce de crédit qu'on injecte pour surcompenser la dette que l'on a, donc ce que nous fait perdre notre pattern. Et on va avoir l'illusion de se dire, bon bah c'est cool, maintenant je ressens un peu moins la dette, qui est en fait virtuellement apaisée,
notre pattern, on est en train d'orienter, on est en train de le zapper un petit peu pour tenter autre chose. On surcompense soit sur une personne, soit sur une activité, soit sur des nouveaux comportements, etc., etc. Et on va avoir l'impression à ce moment-là de se dire c'est bon, c'est géré. Sauf que non, c'est une espèce de crédit. Et donc, il y a à rembourser. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, les personnes vont tenter de tout le temps surcompenser le pattern, qui est dissonant, qui l'amène en dette, et ils prennent des crédits avec plein de gens. Donc, ce qui fait que parfois ils deviennent dépendants affectifs, ce qui fait que parfois ils deviennent au contraire très indépendants, très virulents vis-à-vis des autres, etc., etc. Et puis, au bout d'un moment, il y a quand même de la dette qui se redéveloppe parce qu'il doit toujours gérer son pattern, qui le met en dette. Et en plus de ça, il s'est mis dans des surcompensations où l'investissement ne donne pas de retour sur investissement, justement. Le retour qui peut le ramener en bénéfice. C'est comme si, vous savez, c'est les gens qui sont en galère financière, qui vont prendre énormément de crédits à la conso, et qui vont se dire, c'est bon, je peux me la payer maintenant la télé. Oui, mais tu seras toujours en galère après, même si là, pour l'instant, sur ton compte, tu as la virtualité de te dire ça va bien. Et la compensation qu'on a souvent dans nos patterns, quand on s'en rend compte, qu'on se dit je vais changer ça, c'est pas forcément être dans la création, ou en tout cas peut-être la déstructuration du pattern pour mieux le comprendre et le réexploiter ou carrément le fermer si on y arrive, et donc rouvrir quelque chose au-dessus. Mais on se retrouve plutôt à se dire je vais compenser. Et parfois c'est un peu l'idée qu'on a avec l'hypnose. Je vais mettre des nouvelles suggestions sur cette dette-là et ça devrait le faire. Et ce qui fait qu'il y a un moment, oui, bien sûr, on se sent bien. Et il arrive parfois où on se dit, merde, il y a, là je regarde quand même mon compte, la banque, ça fait 4 fois qu'il me dit que je n'ai pas payé ma dette de mon crédit et là ça commence à devenir compliqué. Donc notre idée, c'est d'aller investir pour créer du bénéfice. Bien sûr, on peut prendre des notions à crédit, on peut trouver des alternatives pour se dire je me renfloue un petit peu parce que je ne veux pas payer tous les mois toujours des taxes en plus. Mais derrière, il faut que l'investissement ne soit pas une compensation et que ce soit créateur de bénéfices. Donc, un peu comme une boîte, il y a des moments ça ne fait pas de bénéfices, mais petit à petit ça se développe, ça se déploie et il est possible, c'est l'objectif de l'entreprise, qu'on parte sur du bénéfice à un moment ou à un autre. Et dans cette dynamique-là, aller chercher le bénéfice, c'est aller se dire, je déstructure mon pattern, je vais nettoyer tout ça et j'ai un nouveau projet de comportement, de façon d'être, qui n'est pas ne pas avoir, je ne veux pas de dette, mais qui est, je veux quelque chose. C'est assez rare que vous alliez construire une entreprise, par exemple, en vous disant, je vais faire une entreprise qui ne fera pas ceci, cela. En général, on entreprend quelque chose pour faire une activité. Et on doit entreprendre notre cheminement interne pour savoir qu'est-ce que l'on veut. Et bien sûr, comme une entreprise, tu peux très bien dire, je vais faire dans l'alimentaire, ou dans la restauration, mais ça va être différent si tu veux faire un grill, si tu veux faire une pizzeria, si tu veux faire un fast-food, si tu veux faire un restaurant étoilé, etc. Et ce qui est important, c'est que dans cette dynamique, nous, on puisse être, et on revient sur le précis, réaliste, écologique, mesurable, dans notre objectif, pour notre bénéfice et pour notre investissement, clair sur ce que l'on veut, et petit à petit, commencer à aller chercher à l'intérieur de nous l'ensemble des compétences, qualités, etc., qui va nous permettre de matcher avec notre objectif. Bien sûr, là encore, on peut prendre de l'investissement extérieur pour avoir un complément, mais il faut que rapidement ça devienne un retour sur investissement, puis possiblement un bénéfice, parce que si ça continue à aller dans la dette, ça donne des personnes qui rentrent dans des spirales assez négatives et qui n'arrivent pas à se sortir d'états qui les dérangent. Donc, amusez-vous à penser quelle dette vous avez dans votre quotidien, quel bénéfice vous avez, quelle est la balance que vous avez. Est-ce que vous êtes plus en dette
Est-ce que vous êtes plus en perte parce que peut-être le mot dette ne vous parle pas, ou est-ce que vous êtes plutôt en bénéfice? Comment se passe l'équilibre? Comment se passe l'investissement? Est-ce que vous avez des aides? Est-ce que vous avez des business angels, entre guillemets, hein, on va dire des pattern angels, etc., etc. Et comment ça fonctionne votre économie interne? Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.